Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ce dimanche 24 mai, les chrétiens du monde entier commémorent la fête de la Pentecôte, fête célébrée 50 jours après Pâques. Elle marque la venue du Saint-Esprit. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. C'est pourquoi cette fête clôt le temps pascal et dont elle est le couronnement, indique le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. L'esprit nous est donné, mais d'une autre façon. Mais cet esprit est le même que nous recevons et cet esprit nous permet, nous aussi, de nous ouvrir aux autres, de changer de comportement, de changer de vie, d'avoir un esprit de charité, d'unité, de réconciliation, de pardon, d'amour, de paix, de patience, etc. C'est cet ensemble-là qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Les chrétiens célèbrent donc la fête de la Pentecôte qui commémore le don du Saint-Esprit aux apôtres. C'est une fête qui est vraiment grandiose parce que c'est la présence, on veut dire, c'est la descente de l'Esprit Saint. Avec tous ces moments de souffrance que nous avons vécus. Et puis le Christ est venu pour nous sauver de toutes nos difficultés. Quand Jésus est venu, il nous a dit, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est encore plus grand parce que c'est le feu qui va descendre sur vous, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur vous. Nous sommes là pour recevoir l'Esprit Saint, montrer que nous sommes contents, nous aimons Dieu. Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, mais au contraire à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle de l'Évangile. L'actualité nationale toujours marquée par la visite du président de la République dans le nord du pays. Alassane Ouattara a achevé ce dimanche sa visite d'État dans les régions du Folon et du Kabadougou, dans le district du Denguélé, par un meeting de clôture et une conférence de presse bilan à Oudiéné. Les temps forts de cette dernière étape à 20h avec nos envoyés spéciaux. La 14e réunion du comité ministériel du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, s'est tenue à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. On peut retenir de cette rencontre, présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, que les 16 pays membres du GIABA ont décidé de mettre en commun leurs forces pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement s'ouvrent demain ici à Abidjan et l'un des temps forts sera l'élection du nouveau président à la tête de l'institution bancaire africaine. L'événement n'a lieu que tous les 5 ans. Les 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, couplées à son 50e anniversaire, seront marquées en effet par le changement de capitaine du bateau BAD. L'institution a son mode de désignation de président. Le processus électoral qui est jugé comme étant un des processus les plus démocratiques dans nos institutions. Il y aura plusieurs tours, évidemment, et puis on retiendra donc celui qui aura eu la double majorité. Il faut savoir que la Banque africaine de développement, le président est élu à la double majorité. Il faut avoir la majorité en termes de pouvoir de vote, pas en termes de nombre de votants, mais en termes de pouvoir de vote, il faut avoir la majorité des voix des pays membres régionaux, qui sont les pays africains. Il faut additionner à cela la majorité de l'ensemble des actionnaires, y compris les pays membres régionaux. Donc c'est une double majorité. Et la procédure peut être bien longue. La dernière fois, avec le président Kaberuka, ça n'a pas été évident. Le président a été élu après les assemblées annuelles, puisque aux assemblées annuelles, aucun candidat n'avait obtenu la double majorité. On espère qu'à Abidjan, on aura la double majorité assez rapidement. 8 candidats frappent à la porte de la présidence de la BAD. C'est le 28 mai, 3 jours après le démarrage des travaux, que la course au plus haut fauteuil de la plus grande institution bancaire africaine sera lancée. Au Burundi, le mouvement d'opposition à un 3e mandat du président burundais Pierre Nkurunziza a décidé ce dimanche de suspendre le dialogue avec le gouvernement au lendemain de l'assassinat d'un de ses leaders. Les opposants ont également appelé à reprendre les manifestations avec plus de vigueur cette semaine. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.